Et si je vous disais que Lewis Hamilton est sur le point de révolutionner Ferrari d'une manière que personne n'imagine, que le septuple champion du monde ne cherche pas seulement à s'adapter à la voiture italienne, mais qu'il injecte littéralement son propre ADN dans la prochaine génération de la Scuderia? Allons-nous enfin voir une Ferrari façonnée par l'expérience de celui qui a dominé la Formule 1 pendant plus d'une décennie? Ce n'est pas seulement une nouvelle histoire d'adaptation d'un pilote. Il s'agit d'une transformation complète qui pourrait redéfinir l'avenir de l'équipe la plus traditionnelle du circuit. La saison 2025 a atteint son point critique, et tandis que tout le monde se concentre sur les courses qui se déroulent week-end après week-end, une révolution silencieuse et stratégique se prépare méticuleusement dans les laboratoires et les souffleries de Maranello. Hamilton ne se contente pas de piloter pour Ferrari, il est littéralement en train de remodeler et de reconstruire l'avenir de l'écurie italienne à partir de ses fondations techniques. Et cela va bien au-delà de simples réglages, de préférences personnelles de pilotage ou de questions d'adaptation temporaire. Le Britannique est arrivé chez Ferrari avec un bagage technique absolument impressionnant, acquis au cours d'années de domination écrasante avec Mercedes-AMG. Mais la cruelle réalité des circuits a été très différente de ce à quoi s'attendaient tous les acteurs concernés. La saison actuelle a été marquée par des incohérences brutales et frustrantes, Hamilton luttant désespérément pour trouver le feeling idéal et la connexion parfaite avec la très complexe SF25. La voiture italienne ne répond tout simplement pas comme le septuple champion du monde y est habitué après des décennies d'expérience. C'est comme s'il essayait de parler une langue technique complètement différente avec une machine qui refuse de comprendre son langage de pilotage. Mais voici le détail absolument crucial que peu d'observateurs et d'analystes ont remarqué jusqu'à présent. Ces difficultés apparemment destructrices ne sont pas seulement des obstacles temporaires ou des problèmes d'adaptation passagers. Elles sont en fait devenues la clé fondamentale d'une transformation technique beaucoup plus importante, plus profonde et plus révolutionnaire qui se profile silencieusement à l'horizon. Hamilton a identifié avec une précision chirurgicale les domaines dans lesquels Ferrari doit évoluer sur le plan technique, et sa vaste expérience accumulée est minutieusement utilisée comme un plan détaillé pour l'ambitieux projet de 2026. Chaque problème spécifique rencontré aujourd'hui sur les circuits est soigneusement répertorié, analysé et systématiquement transformé en spécifications techniques concrètes pour un avenir prometteur. Le système de direction assistée est l'une des principales préoccupations techniques du Britannique depuis ses tout premiers essais officiels avec Ferrari sur le sol italien. Il ne s'agit pas simplement d'une question superficielle de confort personnel, mais d'une question fondamentale de précision absolue et de confiance totale dans les virages à grande vitesse. Hamilton vient d'un système considérablement plus souple et réactif chez Mercedes, et l'agressivité caractéristique de la configuration italienne a créé des problèmes d'adaptation sérieux et persistants qui vont bien au-delà de ce qui était prévu. Mais la situation ne s'arrête pas là et devient encore plus complexe. Le système de freinage moteur a également été un véritable cauchemar constant, se révélant beaucoup plus agressif et imprévisible que ce à quoi Hamilton est habitué, ce qui est particulièrement problématique pour un pilote qui aime traditionnellement effectuer des freinages tardifs et précis dans les virages les plus difficiles. Charles Leclerc, après des mois de travail intensif, a trouvé un moyen ingénieux de faire fonctionner cette voiture rebelle grâce à des réglages extrêmes et non conventionnels, en exploitant notamment de manière agressive le comportement de l'essieu avant et en compensant méticuleusement à l'arrière avec des solutions créatives. Hamilton a dû s'approcher progressivement et patiemment de cette philosophie spécifique de réglage, même si ce n'est pas naturellement sa zone de confort idéale développée tout au long de sa carrière. Le résultat de cette adaptation forcée? Une amélioration significative et mesurable du rythme de qualification, réduisant l'écart avec son coéquipier
mais avec des limitations graves et frustrantes en course, notamment lorsque l'adhérence des pneus commence à se détériorer progressivement lors des longues étapes. C'est là que la situation devient vraiment fascinante et techniquement intéressante. Jérôme D'Ambrosio, vice-chef d'équipe expérimenté chez Ferrari, a récemment révélé que Hamilton et Leclerc parviennent à des conclusions étonnamment similaires lors des réunions techniques en usine sur ce dont ils ont exactement besoin de la voiture pour en tirer le maximum de performance. Conceptuellement, les deux pilotes veulent fondamentalement la même chose: une stabilité plus constante, une fenêtre opérationnelle plus flexible et, surtout, beaucoup plus de souplesse pour adapter la voiture aux différents styles de pilotage sans compromettre les performances pures. Et l'influence transformatrice ne s'arrête pas là. Les problèmes spécifiques et détaillés auxquels Hamilton est régulièrement confronté dans les virages rapides, où l'instabilité devient extrêmement dangereuse et où la précision de la direction est absolument essentielle pour la sécurité et les performances, sont minutieusement répertoriés par les ingénieurs comme des domaines prioritaires pour le développement ciblé de la voiture de 2026. C'est comme si chaque tour frustrant et chaque commentaire détaillé de Hamilton était systématiquement transformé en données techniques précieuses pour façonner l'avenir compétitif de la Scuderia. Mais l'influence profonde du septuple champion va bien au-delà de l'aspect purement technique et mécanique. Hamilton s'efforce activement de mettre en œuvre et d'intégrer les méthodes de travail et les philosophies opérationnelles qu'il a apprises et perfectionnées au cours de ses années de succès absolu chez Mercedes. La manière méticuleuse dont il aborde le développement, dont il analyse en détail les données télémétriques, dont il communique efficacement avec les ingénieurs, absolument tout cela est soigneusement absorbé et intégré par la structure italienne traditionnelle. Il s'agit d'un transfert massif de connaissances qui pourrait valoir bien plus que n'importe quelle mise à niveau aérodynamique révolutionnaire ou innovation de châssis. Le calendrier extrêmement serré de la Formule 1 oblige généralement les pilotes à tester la voiture de l'année suivante relativement tard sur simulateur. Mais avec la révolution réglementaire massive de 2026, qui approche à grands pas, ces retours d'expérience cruciaux arrivent beaucoup plus tôt et sous une forme beaucoup plus conceptuelle et stratégique. Hamilton contribue littéralement à concevoir et à façonner les fondements structurels de la prochaine voiture Ferrari, influençant tout, des concepts aérodynamiques aux philosophies de suspension. La Ferrari de 2026 pourrait être la première voiture de l'ère moderne véritablement façonnée par l'expérience technique complète de Hamilton, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan philosophique et opérationnel. Une voiture qui alliera harmonieusement la passion italienne traditionnelle à la précision méthodologique britannique, la tradition historique de Maranello, à la mentalité gagnante éprouvée de celui qui a remporté 7 titres mondiaux au cours d'une carrière légendaire. Verrons-nous enfin Hamilton et Ferrari fonctionner en parfaite harmonie technique? Ou les problèmes fondamentaux d'adaptation continueront-ils de hanter ce partenariat historique? Une chose est sûre, l'ADN technique de Hamilton est déjà en train d'être méticuleusement injecté dans la prochaine génération de la Scuderia, et cela pourrait bien changer la donne en Formule 1. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y explique comment cette nouvelle révolution technique chez Ferrari pourrait bien transformer les prochaines années du sport automobile mondial.